Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important, les types de taux d'intérêt composés. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs taux d'intérêt. Donc, c'est vraiment très important de les distinguer parce que dans les calculs, dans la communication, ça fait des petites différences subtiles et importantes en même temps. Euh, donc, si on regarde un peu l'exemple d'introduction qui est écrit ici, il y a quelques années, sur un relevé de compte de compagnie de téléphone régionale, on indiquait que le supplément de retard de non-paiement est de 1,25% par mois, soit 16,07% par année. Pourtant, effectivement, si on fait 12 fois 1,25, on obtient 15%. OK, donc, qu'est-ce qui distingue le 15% avec le 16,07% en plus du 1,25%? On a comme un peu trois taux d'intérêt finalement qui sont indiqués ici. Et chaque taux d'intérêt a son importance et c'est bien important de les distinguer. Donc, si on commence par le premier, le taux nominal. Donc, le taux nominal, c'est lui qu'on voit partout dans les publicités. Si vous allez chercher un prêt hypothécaire, exemple, puis qu'on vous dit, bon, ben, vous avez 2,8%, ben, ça va être le taux nominal qu'on vous donne. Donc, c'est toujours un taux d'intérêt annuel qui va être capitalisé, et là, ça peut dépendre du contexte, un certain nombre de fois par année. Ce nombre de fois par année-là, je vais utiliser petit m pour le noter. Donc, ce taux nominal, ok, on va, à partir de maintenant, donc à partir de cette page-là, je vais le noter grand I. Ok, donc, I majuscule, ça va être mon taux nominal. Donc, ce taux nominal-là est annuel, mais il peut être capitalisé plusieurs fois, okay, dépendamment de la durée de la période dans une même année. Notre deuxième taux d'intérêt, ça va être le taux périodique. Donc là, c'est vraiment associé à une période qui est donnée, qui est la période de capitalisation. Donc ça ici, c'est le taux qui s'applique à chaque période de capitalisation. Pour l'obtenir, okay, donc le I, on va le noter I minuscule. Donc le I, ça va être égal au taux périodique. En fait, il est obtenu en faisant le taux nominal divisé par le nombre de périodes de capitalisation par année. Donc, autrement dit, on va l'obtenir en faisant le I majuscule, qui est le taux nominal, comme on a dit, et on le divise par le nombre de périodes de capitalisation par année. Donc, par exemple, si on a des périodes qui sont trimestrielles, donc on a 4 trimestres par année, à ce moment-là, le M va prendre la valeur 4, ainsi de suite. Finalement, ça nous amène au taux réel, aussi appelé le taux effectif. Donc ça ici, le taux annuel, c'est le taux qui est réellement payé. Okay? C'est un taux annuel qui est réellement payé parce que le taux nominal, de la façon dont est calculé les taux d'intérêt composés, okay, ça fait en sorte que le taux effectif est souvent, sinon tout le temps, un petit peu plus élevé que le taux nominal. Okay? Donc c'est un taux nominal capitalisé une seule fois par année. C'est si on ramènerait le taux nominal qui a été capitalisé plusieurs fois à une seule fois. On va un petit peu plus explorer les liens entre ces taux-là, entre le taux réel versus nominal, quand on va être rendu à la page sur les équivalences de taux. Donc ça s'en vient. Et pour le distinguer des deux autres taux d'intérêt, finalement, je vais le noter I petit indice R. Donc petit R en indice. Dans l'exemple qu'on avait eu, juste ici, si on les distingue, donc, dans l'exemple qu'on nous avait donné, le 15% capitalisé mensuellement, ça c'est notre taux d'intérêt nominal. Donc je l'ai noté ici. Étant donné qu'on avait un taux d'intérêt périodique, okay, donc, qui était mensuel, donc on a 12 mois par année. Donc le I, qui est le taux périodique, on l'obtenait en faisant le 15% divisé par 12, et on obtient ça, donc 1,25% par mois. Par contre, le taux d'intérêt réel que ça va engendrer à cause de
la capitalisation, donc étant donné qu'on fait des intérêts sur des intérêts, le taux réel va être plus élevé que le taux nominal en réalité. Donc, on va être de 16,07. Ça, on va être en mesure de le calculer très bientôt. Peut-être remarquer que dans les exemples qu'on avait fait précédemment, donc dans mes autres vidéos, dans les pages précédentes, on avait toujours eu un taux, on avait toujours eu le taux nominal, puis c'était toujours capitalisé annuellement. Là, maintenant, ça va commencer à changer un petit peu. C'est-à-dire que dans les formules qu'on avait déjà vues, okay, on utilisait la lettre I, mais en fait, étant donné qu'on capitalisait annuellement, c'était la même chose. On avait une égalité entre le petit I et le grand I, ce qui ne sera plus nécessairement le cas quand on va avoir des plus petites périodes. Donc, quand on va être mensuel, trimestriel, etc. Donc, semestriel, etc. Donc, on va regarder aussi, dans cette vidéo-là, on va faire aussi l'exemple 7. Donc, pour un premier exemple de qu'est-ce que ça peut changer de capitaliser un nombre de fois différent, pourtant avec des mêmes valeurs. Donc, à l'exemple 7, on place 1500 $, donc c'est mon montant initial, à un taux nominal, donc mon I majuscule okay, est de 6%. Déterminer le capital accumulé, donc le future value, c'est ici, après 2 ans. Donc, et là, on a deux situations qu'on va comparer. Si on y va, si on capitalise semestriellement ou bien mensuellement. La première chose vraiment à distinguer, c'est que si je fais des capitalisations semestrielles, ben, j'ai 2 semestres par année. Un semestre, ça dure 6 mois. Donc, j'en ai 2. Donc, en réalité, ma capitalisation va avoir lieu à 4 reprises parce que j'ai 4 périodes de 6 mois en 2 ans. Alors que si je capitalise de façon mensuelle, eh bien, je vais avoir 24 mois en 2 ans. Donc, le petit n ici va être de 24, tandis que ici, il est de 4. On va utiliser donc la même formule ici, donc soit avec les C, soit en anglais. Donc là, je vais continuer en anglais ici. Et là, on commence. Donc, on va comparer les deux résultats. Ici, donc mon montant initial est de 1500, même chose à droite. Ce qui change, c'est cet endroit-là et l'exposant que j'ai déjà expliqué. Donc, ici, ce que vous devez insérer, c'est le petit i, c'est le taux périodique. Donc, étant donné que j'y vais semestriellement, donc j'ai 2 semestres dans l'année, ben, mon taux d'intérêt ici, okay, c'est le 6%, donc le i du taux nominal, que je divise par 2. Okay, donc, ça revient à ce qui était expliqué là, dans ces exemples-là. Donc, le grand I majuscule divisé par le nombre de périodes dans l'année, donc pour une seule année. Donc, ça va être le taux. Dans le fond, on a un taux de 3% qui s'applique à chaque 6 mois. Et j'ai 4 fois, j'ai besoin de l'appliquer à 4 reprises dans mes 2 années, parce que j'ai 4 semestres de 6 mois. Quand on applique ce calcul-là, on va obtenir 1688 et 26 cents. Si je regarde de l'autre côté, qu'est-ce que ça a changé d'y aller mensuellement au lieu de semestriellement? Donc, si j'y vais mensuellement, mon 6%, okay, je vais devoir le diviser par 12, okay, parce que j'ai 12 mois dans l'année. Et j'ai aussi, comme j'ai expliqué, 24 périodes okay, de capitalisation, étant donné qu'on capitalise à chaque mois. Dans la formule, okay, donc on voit les petites différences que ça a engendré. Au niveau du calcul, okay, ce n'est pas une différence énorme parce qu'on est encore relativement dans des petits nombres. Okay, mais il y a quand même une différence. On voit que c'est légèrement plus élevé. On a obtenu à droite 1690 et 94 cents. Donc, une différence d'un peu plus de presque 3 $, environ 2,68 $. De différence. Donc, pourtant, donc on a une différence, c'est ça qu'il faut remarquer, et pourtant on avait le même montant initial et le même taux nominal. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est la fréquence des capitalisations, okay, si on y allait semestriellement ou mensuellement.
Et habituellement, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que pour un même taux, et ça c'est la remarque, pour un même taux nominal, plus on capitalise souvent, ok, par année, donc si je capitalise hebdomadairement, quotidiennement, etc., donc plus mon M est élevé, ok, plus le taux effectif, ok, mon taux réel, ça va le faire légèrement augmenter. C'est un peu ce qu'on se rend compte, parce que ici, on va voir le calcul éventuellement, mais le taux réel, le taux effectif va être plus élevé. On le voit parce qu'on a obtenu un montant plus élevé que à gauche ici. Donc, ça termine la vidéo expliquant les types de taux d'intérêt composés. C'est une vidéo très importante parce que dans les calculs, on va très souvent utiliser le I, qui est le taux périodique.